Merci de votre fidélité à l'ORTB, l'émission c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h45 minutes. Vous le savez, les mercredis par ici, nous traitons de toutes les questions ayant trait à l'économie, aux finances et à l'entrepreneuriat. Place donc à présent au forum de discussion. Nous parlerons aujourd'hui donc de cette journée consacrée donc à la fonction publique. Mais retenez un rendez-vous très important tout à l'heure, juste après le débat, donc dans une vingtaine de minutes. Je recevrai le directeur général des impôts. Il est mon invité avec lui. Nous parlerons donc de tout ce qui a trait à la fiscalité, à l'administration fiscale, aux attestations fiscales, tout ce qui est fait aujourd'hui en ligne en termes de dématérialisation au niveau donc de la direction générale des impôts. Beaucoup de réformes mises en œuvre par Nicolas Yanoussi, des réformes pilotées donc par la DGI, réformes mises en œuvre par le ministère de l'économie et des finances. Nous allons revenir donc sur tout ceci dans quelques petites minutes avec le directeur général des impôts qui est déjà dans nos murs. Gardez donc vos positions. Pour l'heure, avec mes invités, nous traitons de cette question ayant trait à la journée consacrée à la fonction publique. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre réellement? Eh bien, vous le savez, depuis quelques années au Bénin, beaucoup de réformes sont mises en œuvre par le gouvernement du président Patrice Talon. Ceci en vue donc de dématérialiser les procédures dans la fonction publique, dans l'administration publique. Quels sont les impacts d'une telle réforme ou de telles réformes? Je poserai la question à mes invités en plateau donc avec moi, Monsieur Bertin Quenom, vous êtes le directeur général de la fonction publique au niveau du ministère du Travail et de la fonction publique. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter mon invitation. Juste à vos côtés, monsieur Anziz Adhéran, vous êtes le chef projet portail national des services publics à l'Agence des services et systèmes d'information ASSI. Bonjour. Bonjour. Merci d'être également avec moi. Et puis, juste en face de vous, monsieur François-Xavier Ataledi, il est béninois de la diaspora, il est également ingénieur donc en informatique, il vit plus précisément aux États-Unis. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec moi donc en plateau avec mes invités, mesdames et messieurs. Nous allons pouvoir donc partager ces quelques moments consacrés donc à cette journée de la fonction publique. Une journée de la fonction publique pour vous qui êtes directeur général de la fonction publique au Bénin. Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela traduit? Merci, monsieur le journaliste. Une journée pour célébrer la fonction publique est une occasion pour essayer de réfléchir sur le chemin parcouru et en même temps se réfléchir sur les défis à relever parce que la fonction publique, il faudrait quand même qu'on puisse la définir pour que vous puissiez comprendre. Alors, la fonction publique s'entend comme l'ensemble des personnes recrutées et affectées qui sont dans une situation statutaire ou réglementaire à titre permanent ou précaire pour assurer une mission de service public au niveau des services centraux, des ministères et institutions de la République et au niveau des collectivités. En un mot, c'est tous ceux qu'on recrute pour servir l'intérêt général et qui sont payés sur les deniers publics. D'accord, ça c'est la fonction publique. C'est la définition de la fonction publique. D'accord. Alors comment aujourd'hui, selon vous, quand vous faites une observation, comment la fonction publique évolue aujourd'hui au Bénin? Alors merci monsieur le journaliste. Il faut jeter un regard rétrospectif sur ce qui se passait. En 2016, nous avions coutume de dire de façon triviale que l'administration publique est procédurière et paperassière. Quand vous cherchez un document au niveau de l'administration, quelle que soit la nature de cette administration, Allez-y. On essaie de vous tourner en rond de telle sorte que pour obtenir le document, vous perdez de temps, il y a trop de tracasseries et de rançonnement. À tout cela, comme si cela ne suffisait pas, la fonction publique s'est singularisée par la mauvaise organisation des concours d'entrée dans la fonction publique. De telle sorte que l'opinion publique criait à corps et à cri en disant il faut forcément que les choses changent. C'est là où le gouvernement a pris l'initiative d'abord de suspendre les concours organisés en 2015 et avant de les annuler. Et cette décision du gouvernement a été approuvée par la haute juridiction, la Cour suprême qui, dans un arrêt en avril 2019, a donné droit au gouvernement qui avait pris juste parce que ces concours étaient émaillés d'irrégularités. Mais pour revenir sur cet état de lieu,
Cela a amené le gouvernement à pouvoir instruire Madame le ministre pour que des actions soient entreprises pour relever le défi. Et en termes d'image, il y a eu 3 grandes actions qui épousent les grandes actions de la carrière, les grandes parts de la carrière, l'entrée dans la fonction publique, le déroulement dans la fonction publique et la sortie dans la fonction publique. Schématiquement, en ce qui concerne l'entrée dans la fonction publique, il y a eu la réforme du système d'organisation de concours qui, aujourd'hui, est devenu un système transparent qui garantit l'équité et qui permet l'égal accès des citoyens aux emplois publics. De telle sorte que, avec les différents concours organisés, nous avons pu recruter au profit de l'administration béninoise 10 100 personnes qui ont des compétences avérées pour se mettre au développement de notre nation. Et ces concours n'ont pas suscité autant de contentieux. Les contentieux qui ont eu lieu ont été gagnés haut la main par le ministère de la fonction publique. En termes de réforme, la dématérialisation qui est devenue une option irréversible au niveau de la fonction publique concerne le déroulement de la carrière. Il y a quelques années, le fonctionnaire qui est à Malanville, qui est à Tchoumi ou à Ouenri est tenu de venir à Cotonou pour dire « je cherche mes aides de carrière, j'ai un avancement ». D'accord. Avec la dématérialisation des procédures, tout cela est disponible de telle sorte que il peut, grâce aux applications, aux plateformes mises en place de son poste de travail, avoir ses arts de carrière sans être contraint de venir à Cotonou. Justement, vous avez commencé par parler de ces différentes réformes et sur ce plateau, quelqu'un qui maîtrise au mieux ces réformes puisqu'ils sont chargés de les mettre en œuvre. Monsieur Anziz Adéran, aujourd'hui la fonction publique, elle a carrément changé. J'ai envie de dire, le numérique est au cœur justement du nouveau modèle de gouvernance du service public aujourd'hui au Bénin, notamment depuis la création du portail national des services publics. À quoi réellement, dites-nous, sert ce portail? Merci, monsieur le journaliste. Donc, le portail national des services publics, il a 2 principaux rôles, on va dire. Le premier, c'est déjà de lister l'ensemble des services de l'administration. Okay. Donc, avoir une liste exhaustive de tous les services qui sont fournis par notre administration. Donc, ça va permettre à tous les citoyens béninois de savoir exactement s'ils ont besoin de consommer un service, l'endroit où il faut aller, le montant à payer, la durée que ça prend, les pièces à fournir, sans avoir à appeler comme on pouvait le faire tantôt un parent, un cousin qui travaille dans l'administration. Ouais. Donc c'est vraiment ça le premier but. Donc on a près de 700 services déjà disponibles qui permettent de donner toutes ces informations et il y a des points focaux dans tous les ministères qui travaillent encore à enrichir ce catalogue pour qu'on ait une exhaustivité complète des services de l'administration. Et le second rôle de cette plateforme, c'est de dématérialiser les services de l'administration. Donc on a plus d'une centaine de services dématérialisés aujourd'hui, dont certains sont dématérialisés de bout en bout. C'est-à-dire qu'on peut faire la demande en ligne, le traitement se fait par des officiels justement sur le terrain et les actes sont délivrés directement en ligne. Donc voilà, les 2 principaux rôles en résumé de ce portail national des services publics. Mais le portail national des services publics, selon mes informations, cela existe depuis environ 1 an, je crois bien, depuis environ 1 an. Mais les Béninois consomment-ils réellement, selon vous, les services publics qui y sont dématérialisés? Oui, bien évidemment. Le portail a été lancé le 26 mars 2020, donc un peu plus d'1 an maintenant, vous avez bien raison. Et il est très populaire, c'est-à-dire qu'on a énormément, on a près de 2000 visites minimum par jour. Et nous avons par exemple délivré déjà plus de 70 000 casiers judiciaires. Pour donner un exemple voilà, de la popularité du portail. En plus du portail, il y a différentes services qui existaient déjà pour les Béninois ou pour même les étrangers qui doivent venir au Bénin, comme e-Visa, où on a eu près de 50 000 demandes l'année dernière. Wow. Donc voilà, donc on a de nombreux exemples de ce type de services comme le registre de commerce de crédit immobilier, le certificat de nationalité, qui sont très populaires. Et, donc tout ça sont en ligne maintenant? C'est ça, ils sont tous en ligne. On a une centaine de services dématérialisés qui sont en ligne et une vingtaine sur le portail complètement dématérialisé. Wow.
C'est une révolution. Vous êtes aux États-Unis, M. Atalidi, il vous arrive souvent de venir au Bénin. Je sais que vous venez très souvent au Bénin. Il y a 5 ans, ou un peu plus, vous venez au Bénin. Aujourd'hui, vous revenez. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence aujourd'hui dans le fonctionnement de la fonction publique, dans le fonctionnement de l'administration publique au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. J'avoue que j'ai été impressionné par le nombre de e-services qui existent dans mon pays depuis avril 2016 jusqu'à nos jours. Je pourrais vous dire que c'est une satisfaction que j'ai de ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de services qui se font, qui se donnent en ligne, et le Béninois, par exemple, les gens avec qui j'ai voyagé, qui sont des Américains et qui ont uniquement leur passeport américain et qui ont obtenu le visa depuis les États-Unis, depuis leur chambre, sur leur portable. C'est génial. Ça participe à la lutte contre la corruption, parce que quand on parle de la dématérialisation de l'administration, on voit tout de suite l'élimination des papiers, l'élimination des longues procédures d'attente, des négociations par-ci, par-là. Mais ce qui est derrière la dématérialisation de l'administration publique, c'est le numéro 1, c'est la lutte contre la corruption. Parce que si l'administration est dématérialisée, si je n'ai pas besoin de venir chez vous remplir une fiche et déposer quelque part, attendre votre approbation avant d'aller chercher le résultat, avant d'aller quelque part d'autre, faire une autre procédure, si je pouvais déjà faire cela en ligne, et surtout que l'argent liquide, l'argent en espèces ne va pas atterrir dans vos mains, n'est-ce pas? L'utilisateur de ce service, de ce e-service, a la possibilité de payer le service par une carte bancaire, par sa carte de crédit. Et nettement, l'argent ne circule pas dans les mains des patrons qui dirigent l'administration. Ça élimine nettement le risque de la corruption. Je n'ai pas besoin de négocier avec vous, je n'ai pas besoin de vous supplier, je n'ai pas besoin de savoir si vous êtes ami à mon cousin ou bien vous êtes ami à mes parents avant de pouvoir obtenir le service que je désire avoir. Donc pour vous aujourd'hui, c'est que quelque chose a réellement changé. Évidemment, beaucoup de choses ont changé dans ce domaine. Bien sûr, il reste, en tant que professionnel dans le domaine, il reste encore des choses à faire. D'accord. En attendant d'en venir à ces choses, M. Bertin Quenom, vous êtes le directeur général, je l'ai rappelé, de la fonction publique. Comment vous-même, au sein de l'administration publique, au sein de la fonction publique, vous vivez toute cette transfiguration, j'ai envie de dire? Alors, cette transfiguration est comme une nécessité. Parce que nous sommes dans un environnement. Et quand on fait un peu de benchmarking, dans les fonctions publiques d'à côté, il y a des innovations. Et comme notre ministre aime à nous inciter à faire du beau, parce qu'il faudrait quand même faire quelque chose pour satisfaire les usagers. Et cette démarche nous amène à chercher qu'est-ce qui est beau ailleurs pour pouvoir satisfaire cette quête permanente des usagers de l'administration. Je voudrais singulièrement revenir sur une réforme qui est la réforme des retraites. Autrefois, quand vous êtes admis à faire valoir votre droit à la retraite, il vous faut au moins 9 mois en moyenne pour que vous puissiez avoir votre livret de pension. Or, le gouvernement a pris en septembre 2019 une décision pour nous demander de simplifier les procédures et de rendre possible la liquidation automatique des pensions. Nous nous sommes mis à l'œuvre et en l'espace de 45 jours, grâce aux efforts accomplis par les diverses équipes, on a pu liquider 1400
11 dossiers de pension. Wow. Tout simplement parce que les procédures ont été simplifiées, les procédures ont été dématérialisées, les informaticiens ont conçu des modules informatiques, des plateformes ont été mises en place de telle sorte que la base de gestion de données des ressources humaines de l'État, qui est en interconnexion avec la base de données des ressources humaines, des ressources financières, le SONCOE, de telle sorte que, en un laps de temps, nous avions pu réussir cette opération qui permet désormais à tous ceux qui doivent être appelés à faire valoir leur droit à la retraite de bénéficier déjà à la fin du mois, du trimestre où ils sont admis d'avoir leur carnet et d'être payés. C'est quand même une réforme très importante qui aujourd'hui vient donner un ouf de soulagement, j'ai envie de dire, à toutes ces personnes appelées à faire valoir leur droit à la retraite. Tout à fait. Et ceci est à l'actif du gouvernement du président Talon qui, quand même, chaque jour, essaie de pousser les fonctionnaires à améliorer la qualité du service. On sait, Monsieur Anziz, que récemment ou depuis quelque temps, le monde entier, le Bénin n'est pas épargné, traverse malheureusement une crise sanitaire, la Covid-19. Quelque part, la dématérialisation n'a-t-elle pas servi aux citoyens dans ce contexte de crise sanitaire? Si, clairement. On va dire que, justement, comme disait le directeur général de la fonction publique, le gouvernement avait mis déjà en place, dès 2016, une ambition très forte au sein du numérique pour faire justement l'ambition du président et de la République, M. Talon, est de faire du Bénin la plateforme numérique de référence de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, pour atteindre ces objectifs, de nombreuses actions ont été menées en amont. Et finalement, on va dire, le Covid a été un accélérateur qui a permis de voir tout ce qui a été fait depuis le départ, et ça a permis aussi l'accélération des usages, parce que vu qu'il y avait des nouvelles mesures qui étaient mises en place, des mesures barrières, les personnes ne pouvaient plus se déplacer, se réunir en groupe. On a pu voir, par exemple, pour la programmation des examens, e-résultats, qu'en espace de quelques mois, on a eu 4 millions de requêtes pour voir les résultats en ligne. 4 millions. Voilà. Alors que les gens se déplaçaient à l'époque pour essayer d'aller voir, faisaient les rangs, voilà, avec tous les risques que cela pouvait encourir. Donc voilà. Donc oui, le Covid est un accélérateur qui a permis justement de faciliter, on va dire, l'adaptation et l'utilisation des usages numériques pour les citoyens, bien que l'administration avait déjà au préalable anticipé tous ces changements. Mais est-ce que selon vous, puisque vous êtes à l'ACI, est-ce que selon vous, les ministères sectoriels, à l'instar par exemple de la fonction publique, est-ce que ces ministères bénéficient réellement du portail du service public? Oui, clairement, le portail des services publics est fait pour ces ministères. Donc la ministre du numérique et de la digitalisation travaille de concert avec ses collègues de gouvernement justement pour identifier, cibler les services avec les plus fortes valeurs ajoutées pour les dématérialiser. J'en veux pour preuve le lancement il y a 2 semaines de 8 nouveaux e-services qu'elle a fait en collaboration avec le ministre d'État en charge de l'économie et des finances et la ministre du travail et de la fonction publique, où justement on avait des services comme le permis de travail pour les étrangers qui vont venir travailler au Bénin, le visa de contrat de travail pour les nationaux et pour les étrangers, donc au service de la fonction publique. Et pour la justice, on a le casier judiciaire, le certificat de nationalité, le registre de commerce et de crédit immobilier et de nombreux autres services qui sont mise en place vraiment en collaboration directement avec les sectoriels, et on profite, on va dire, de la numérisation, de la digitalisation, pas seulement pour transposer ce qui était présent dans la vie réelle, mais pour optimiser également les processus, pour permettre d'avoir des célérités plus intéressantes et justement diminuer le temps d'attente et l'expérience des utilisateurs et des citoyens bénéfiques. C'est vrai que, vu de l'extérieur, pour celui-là qui vit très loin de notre pays, on peut le percevoir de façon plus facile. Mais à l'intérieur, on ne perçoit pas toujours et pas forcément, selon les observations, tout le travail titanesque qui est fait. Quelle analyse vous en faites aujourd'hui pour quelqu'un qui est non seulement à l'extérieur, mais qui descend régulièrement au pays? Mon analyse que je fais de la situation, c'est que je pense que la population ne maîtrise vraiment pas ce qui se fait dans ce domaine, ou bien n'est pas au courant
de ce qui se fait dans ce domaine. Et il manque un peu plus de sensibilisation. Et aussi, il faut noter que les habitudes, les vieilles habitudes, nous sont toujours collées au pot. Et pourtant, il faut se départir de tout ça, il faut évoluer. Voilà, parce que ce qui se passe, c'est que j'ai l'ainsi honneur d'être sur le même plateau avec le directeur de l'ACI, n'est-ce pas? Ou bien il est le chef projet. Hein. Chef projet de portail des services publics à l'ACI. Exactement. Ouais. Donc, j'ai constaté que même si ces différentes plateformes de e-service sont faites en la faveur pour favoriser la vie, parce que ce qui est derrière cette plateforme, c'est de faciliter, de favoriser la vie au Béninois lambda. C'est de le permettre de ne pas perdre 30 minutes ou bien 2 jours pour avoir un papier, un casier judiciaire, cette nationalité, tout ça là. C'est de lui favoriser la vie, de ne pas quitter Malanville pour Parakou avant d'obtenir ce papier, ou bien de ne pas quitter les collines pour venir à Cotonou pour obtenir ces papiers. Donc, la population béninoise reste les services de les e-services ont une obligation, j'allais dire, ou bien je les exhorte à faire une sensibilisation massive de ces e-services, parce qu'il y a la majorité de la population qui ne maîtrise pas ou bien qui ne connaît pas qu'il y a de ces services. Et il y a aussi le taux de l'alphabétisation, le taux de... Voilà, le Béninois n'est pas encore habitué à faire les transactions en ligne, à payer quelque chose avec sa carte de visa, avec sa carte de crédit, n'est pas encore habitué à utiliser le numérique. Donc, c'est une sensibilisation qui s'impose. Et il y a aussi le fait que, et ça c'est une suggestion que je donne aux techniciens en la matière, c'est qu'il faudrait que ces services répondent sur toute l'étendue du territoire national. Je pense que le lundi, quand j'étais ici, j'avais donné une suggestion que l'Internet à haut débit devrait être distribué ou bien devrait être disponible partout sur le territoire national. Si vous êtes à Tchoumi, vous devrez avoir la même chance d'avoir le même débit que celui qui est à Ménotin, par exemple. Il ne faut pas que celui qui est à Ménotin, qui est proche des services décentralisés de ces services-là, est favorisé parce qu'il peut facilement accéder à l'Internet plus rapidement que celui qui est à Tchoumi, qui a plus besoin de ces services parce qu'il devrait se déplacer, n'est-ce pas, à des kilomètres avant de les avoir. Donc, c'est une exhortation et je profite de votre plateau pour inviter le gouvernement à mettre tout en œuvre pour que les infrastructures numériques soient déployées sur toute l'étendue du territoire national pour faciliter l'utilisation du numérique aux populations béninoises. Beaucoup de doléances, beaucoup de propositions. Vous parlez d'ailleurs de sensibilisation. C'est ce que nous essayons de faire justement ici. Pour vous qui êtes au contact, j'ai envie de dire, monsieur le directeur de la fonction publique, des populations qui viennent quand même au ministère, je suppose, retirer ou prendre quelques informations. Comment ces populations-là, selon vous, apprécient aujourd'hui le pas franchi, le pas de géant franchi dans la digitalisation aujourd'hui de l'administration publique? Sous l'autorité de Madame le ministre du Travail et de la fonction publique, une enquête de satisfaction a été faite au titre de l'année 2020. Très bien. Alors, pour mieux apprécier les résultats, l'enquête qui a eu lieu en 2018 avait donné un taux de satisfaction de 69% des usagers. Mais l'enquête de 63%. Et l'enquête de 2020 a donné un taux de satisfaction de 79,3% des usagers par rapport à l'utilisation de notre plateforme, par rapport à la dématérialisation de notre procédure. Mais Madame le ministre voudrait que, au titre de l'année 2021, nous puissions atteindre au moins 85% du taux de
satisfaction des usagers. Ce qui signifie que nous avons un effort à faire en termes d'amélioration de nos prestations, en termes de sensibilisation pour que nous puissions répondre à cet objectif. D'accord, c'est très important de le rappeler parce que j'ai posé cette question à dessein pour savoir si réellement les populations, les bénéficiaires sont contentes, apprécient les réformes initiées donc dans l'administration publique, dans la fonction publique. On a encore moins de 10 minutes, monsieur Alton. Pendant ce temps, Maurice Alton, venez s'il vous plaît parce que justement ici, monsieur Anziz, nous sommes via nos divers canaux de communication. Il est important aujourd'hui de faire avec le numérique. Et donc, nous avons des canaux Facebook, WhatsApp, Twitter, où les internautes ou les téléspectateurs suivent cette émission en direct et réagissent au fur et à mesure. Alors, avant d'en venir à Maurice Tantan, il faut rappeler, hein, monsieur Anziz, qu'il faut, comme thème, on a parlé d'inventer la future fonction publique en réalité aujourd'hui. Oui. Quel est, selon vous, le modèle de gouvernance mis en place par le Bénin pour délivrer le service public de demain grâce au numérique? Le modèle de gouvernance, il est simple. Donc, il y a un ministère qui est dédié au numérique et à la le ministère du numérique et de la digitalisation. Qui supervise de nombreuses agences. Donc, l'Agence des services et systèmes d'information dont je fais partie. Il y a l'ANSSI qui va s'occuper de la sécurité. Il y a l'Agence du numérique qui va gérer aussi toute la partie infrastructure dont parlait tout à l'heure. Donc, c'est cette gouvernance-là. Ensuite, pour tous les projets du numérique, il y a forcément ce qu'on met en place des COPIL, donc des comités de pilotage, des COTEC, des comités techniques, qui vont regrouper au fait différentes personnes de l'administration. Donc pour qu'on ait au sein de la même instance des personnes fonctionnelles, des personnes du métier, des personnes qui sont justement au contact des citoyens, des personnes qui sont au contact de l'administration et qui vont justement donner leur vision à chaque fois pour nous permettre de comprendre et d'optimiser les processus pour les améliorer. Donc la future administration, elle est intelligente, donc on parle du programme Smart Gouv. L'objectif, c'est de dématérialiser déjà les services comme nous sommes en train de le faire, mais d'aller encore plus loin. Donc de pouvoir permettre de ne plus demander par exemple à un citoyen qui a demandé la veille son certificat de nationalité, de ne plus lui demander quand il veut faire son casier judiciaire de fournir ce certificat ou cet acte de naissance parce qu'on l'a déjà récupéré, donc on peut automatiquement savoir qu'il a déjà fourni ce service, l'administration lui a donné, on récupère et on avance. Donc voilà, donc l'administration de demain se veut numérique, digitale et intelligente pour justement faciliter la vie des citoyens au mieux. L'administration publique de demain se veut intelligente et c'est tout notre vœu d'ailleurs. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Ricardo Leïko-Kwekou, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, la question du jour, vous nous la rappelez, qu'est-ce que les téléspectateurs, les internautes ont dit? La question du jour, c'était, on a dit depuis 5 ans, le gouvernement du Bénin a lancé un plan de dématérialisation de l'administration publique. Avez-vous l'impression que cela a opéré un changement et pourquoi? Et voilà, une fois encore, les internautes, les téléspectateurs ont été très nombreux à avoir réagi sur, disons, ce débat du jour et au regard des commentaires que nous avons pu glaner sur les différents canaux, on peut dire que la plupart des internautes qui ont réagi sur la question estiment que la dématérialisation de l'administration publique a amélioré l'expérience des usagers avec cette administration-là. Quelques internautes ont cependant soulevé des couacs, notamment, disons, de nombreux internautes ont pointé du doigt, par exemple, l'ANIP, une agence publique où tout ne marche pas toujours bien. Vous allez voir, vous allez entendre le témoignage des uns et des autres, ceux qui ont de belles expériences et ceux qui ont aussi des expériences moins abouties. Et on va commencer avec Kadri Mohamed. Il nous écrit qu'il reste à parfaire le système parce que parfois vous demandez un service en ligne et vous n'êtes pas satisfait. Le cas d'un casier judiciaire demandé par une dame depuis près de 5 mois n'a pas été approuvé alors qu'elle a rempli toutes les formalités jusqu'au paiement Momo. Ensuite, elle a appelé les numéros verts sans avoir réponse. Donc, c'est par chance que cela marche, écrit Kadri Mohamed. Ce n'est pas
l'avis de Gladys Oussa qui nous dit « Je pense qu'il faut énormément féliciter le gouvernement qui a fait une grande avancée par rapport au passé. Plusieurs documents se font désormais en ligne. Aujourd'hui, avant, on devrait faire les rangs, mais il reste certaines insuffisances à corriger du côté de l'ANIP, je vous le disais à l'entame. Elle dit qu'il faut trouver le mécanisme pour une satisfaction totale et parfaite de ce côté-là. Koumassa Maurice écrit « La dématérialisation de l'administration publique fait son petit chemin car nous avons certains services publics en ligne depuis chez soi. Et nous demandons seulement que la qualité et le coût de l'Internet ne soient pas un frein pour ce qui se fait aujourd'hui. Soulignons que la dématérialisation est un moyen efficace de lutte contre la corruption puisqu'il n'y a plus de contact physique qui est le premier facteur favorisant le fléau qui est la corruption. » Mohamed Kassim aussi, partage également son expérience. Il dit « Moi, j'ai fait la demande de mon certificat d'identification personnelle sur le site web de l'ANIP depuis 3 semaines et je n'ai rien reçu. J'ai appelé l'ANIP. On m'a demandé d'envoyer un mail, mais depuis 1 semaine, je n'ai toujours pas de réponse. Or, j'ai payé le document. Je pense que le gouvernement doit faire un peu plus d'efforts et corriger ces quelques insuffisances. Mais s'il y a encore un autre moyen pour moi d'aller faire ma demande dans ces agences, bon, voilà, c'est son expérience. Mais il dit qu'il y a encore un peu d'efforts à effectuer. Weke Isidore écrit « La dématérialisation de l'administration sous le régime Talon s'améliore de jour en jour. Pour preuve, moi j'ai fait mon registre de commerce en ligne et de plus, tout récemment, le gouvernement vient de dématérialiser 8 autres services comme l'abonnement à la SBEE, le permis de conduire. Selon lui, si le cap est maintenu, le Bénin va devenir bientôt le premier pays en matière de numérique en Afrique. » Et nous allons terminer avec le commentaire de Kojo Maurice. Il est dit vraiment cette dématérialisation est une très bonne chose. J'avoue que j'ai demandé mon casier judiciaire et je l'ai eu dans les 24 heures. Or, auparavant, je devrais faire des dépenses de déplacement pour aller faire la demande et le retrait. Cette fois-ci, c'est très simple et bon. Merci donc au président Talon pour les innovations. Comme vous avez pu le constater, beaucoup de satisfaction, mais il y a également des internautes qui ont mentionné des couacs dans le système. Et pour vous qui êtes régulièrement sur Internet, Maurice Tantan, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire au vu du débat que nous menons? Et ce sera le dernier tour. Je pense que quand on a vécu au Bénin il y a 5 ans, par rapport à aujourd'hui, on ne peut que se satisfaire. Il y a un changement. Il y a un gros changement. Il y a un gros changement et je pense que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants ne vont jamais expérimenter la peine que cela représente de devoir faire plusieurs déplacements pour aller chercher un document. Moi, mes enfants, par exemple, ils ne vont jamais vivre la peine que cela représente d'attendre passer toute la nuit au au lycée Béanzin juste pour entendre son résultat du bac. Et ça, c'est une grosse avancée parce qu'aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous, envoyer une requête et recevoir votre résultat. Pareil pour l'établissement du passeport, son renouvellement et d'autres services. Et ça, on ne le mesure pas toujours par rapport aux efforts qui ont été faits en termes d'infrastructures, donc pour que l'Internet soit accessible au grand nombre, pour qu'on ait cette facilité-là, parce que le temps que vous économisez pour ne pas en restant chez vous pour effectuer cette requête-là, c'est du temps que vous pouvez consacrer à autre chose, que vous pouvez consacrer à apprendre, que vous pouvez consacrer à faire du business ou à étudier. Donc, c'est un gain énorme et on ne peut que se satisfaire et féliciter le gouvernement qui a pris cette dynamique, qui a mis en place cette dynamique qui est en cours. Et évidemment, il y a des couacs et ça, il faut corriger au fur et à mesure. Mais derrière tout ça, il y a un vrai challenge que le gouvernement ne doit pas oublier. C'est l'éducation. Parce que comme on l'a dit, on a des habitudes qui ont duré pendant très 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 longtemps. Aujourd'hui,
Moi, il y a plein de personnes qui viennent me voir, qui me disent, est-ce que tu peux m'aider à demander mon acte de naissance ou bien à demander l'extrait de mon casier judiciaire. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance au système. Ils n'ont pas envie d'aller mettre leur carte, ils n'ont pas envie d'aller mettre leur momo parce qu'ils ne croient pas encore. Donc, il y a forcément nécessité d'expliquer, d'éduquer et de montrer, et voilà, et de replacer la confiance au code du système et de faire la démonstration s'il le faut pour que tout le monde ait la confiance et aller utiliser ces e-services-là parce que c'est une grosse avancée. Quand on va ailleurs, on ne voit pas nécessairement, mais le Bénin le fait, donc nous devons pouvoir être fiers de cela. Et c'est un pas de géant. Et si éventuellement vous étiez un homme d'affaires, un responsable, chef d'entreprise, le directeur général des impôts vous propose aujourd'hui d'avoir même vos attestations en ligne et tout ça. Il nous le dira dans un instant. Maurice Tantan, merci beaucoup. Monsieur Atadeji, votre mot de la fin avant de vous laisser partir. Merci. Mon mot de la fin va se situer sur 3 points. Premier point qui est capital pour ces différents e-services avant que ces e-services ne portent fruit et aident la population. Il faudrait avoir un call center à chaque niveau, si ce n'est pas à chaque e-service, quand même un call center global qui va quand même recevoir les appels des usagers dès qu'ils ont un problème et pour quand même pouvoir résoudre le problème de leur. Il y a ça qui est manqué, que je suis content qu'il est là. Il y a aussi le fait, et ça c'est au niveau de la programmation même que j'ai noté, puisque j'ai testé un peu les systèmes, il y a l'email de l'individu, de l'usager, si c'est écrit en grand caractère, je pense que c'est ça, en majuscule, voilà. Très souvent, le système ne renvoie pas, puisque j'avais fait une demande, bien un rendez-vous pour aller déposer le passeport. J'ai utilisé mon email en majuscule, ça ne m'a pas renvoyé le retour, donc je n'ai jamais reçu la confirmation. L'autre chose, c'est qu'il faudrait avoir au niveau du call center un système de remboursement. Par exemple, j'ai utilisé ma carte de crédit des États-Unis pour faire une réservation de demande de passeport. Le système a pris la carte, c'est passé au niveau de ma banque, mais le rendez-vous n'est pas pris parce que j'ai mis l'email en grand caractère ou bien en majuscule. Je n'ai pas de possibilité d'appeler quelque part, de demander mon remboursement. Et puis le client, l'usager, est laissé sur sa soif et il ne peut rien faire. Il est bloqué, il est à Natitingou, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Son argent est déjà parti. Peut-être il a utilisé son Momo, c'est parti, c'est bloqué. Il est bloqué. Ça ne fait pas de service, ça ne rend pas service à l'utilisateur. Donc, je voudrais inviter les professionnels à penser à ça pour que le système soit effectivement mis au service du citoyen lambda pour lui faciliter la vie. Merci. Monsieur Atadeji, Monsieur Anziz va répondre sans doute à ça tout à l'heure dans sa conclusion et pourquoi pas nous parler du casier judiciaire également qui est une très belle innovation. Monsieur le directeur de la fonction publique, Monsieur Bertin Quenom, au regard de tout ce qui a été dit, votre mot de la fin. Comme mot de la fin, je dirais que sous le leadership de Madame le ministre du Travail et de la fonction publique, son département ministériel s'est engagé irrésolument, irrévocablement dans la dématérialisation des processus et des procédures pour pouvoir répondre en temps réel aux besoins des usagers clients de son département ministériel. En ce sens, la retraite qu'elle vient d'organiser a été une occasion pour pouvoir permettre au cadre de mettre en place une nouvelle feuille de route pour pouvoir répondre et mieux répondre aux aspirations de nos concitoyens en ce qui concerne le ministère du Travail et de la fonction publique. Merci beaucoup, Monsieur Bertin Quenom, directeur général de la fonction publique au ministère donc, de la fonction publique. Merci notamment à la ministre qui a facilité votre présence ici. Merci beaucoup. Anziz, je suis à vous sur tout ce qui a été dit sur le casier judiciaire et votre mot de la fin. Bien sûr, merci. Donc, mon mot de la fin va être guidé forcément par la réponse à apporter à mon confrère. Donc,
le portail national des services publics, justement, a mis en place justement un call center qui est accessible en appelant le numéro 91 38 00 00. Donc, il y a des personnes qui sont habilitées au sein de la CI, qui ont été formées en amont aux différents e-services à répondre aux différents besoins des citoyens. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faciliter la vie des citoyens. Donc, même sur le portail, il y a un onglet pour nous contacter, il y a un onglet pour faire ses suggestions. Je vous invite à mettre les différentes suggestions, on les lit, on prend en compte tout ça pour améliorer le service. On a parlé de l'administration intelligente pour le service de demain. Ça ne se fera que en prenant en compte les différentes remarques qui sont faites pour améliorer les différents services qui sont délivrés déjà aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à appeler le support qui est disponible, le centre de services de la CI. Donc, 91, je disais 38 00 00. Il y a des adresses email qui sont disponibles. Il y a un formulaire qui est disponible aussi pour poser des questions, pour demander. Et si, comme ça peut arriver, on parlait de maturité numérique tout à l'heure, on parlait de formation. Donc, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil numérique, avec le digital, qui peuvent faire des erreurs dans leurs emails, il peut y avoir plein de choses. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, appelez le centre de service. Il y a des équipes habilitées, formées, qui sont prêtes là pour répondre aux services et qui sont justement au service de tous les citoyens béninois. Merci beaucoup, Monsieur Anziz. Je le rappelle, vous êtes chef projet, c'est bien cela, portail national des services publics à l'Agence des services et systèmes d'information ACI. Monsieur Anziz Adéran, merci vraiment d'être venu sur ce plateau et merci à Madame le ministre du numérique et de la digitalisation, Madame Aurélie Adam Soulé-Zoumaro, qui a facilité également votre présence ici. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée. Monsieur Atalidi, à très bientôt. Merci. Merci. Maurice, à demain. À demain.